Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne YouTube, chaîne qui sera dédiée à la chasse. Il me semblait important de faire cette vidéo pour vous parler des cartouches. C'est vrai qu'au permis de chasse, on met énormément l'accent sur la sécurité, mais il est vrai qu'on parle très peu des cartouches. Et il faut savoir que la chasse, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est aussi stratégique, il faut bien choisir ses cartouches. En introduction, j'aimerais également vous parler du choc. Quel choc choisir? Cependant, sur ce point, malheureusement, je vais juste vous donner mon avis. C'est que le mieux, hop, voici un Beretta 302. Le mieux, c'est de partir sur un demi-choc pour débuter. Après, encore une fois, ça reste mon avis. Le choc, comme vous le savez, c'est ce petit embout qui vient se visser sur le canon et qui vous sert à resserrer votre gerbe de plomb. Moi, je pars sur du demi. Je pense que c'est le mieux pour débuter. Après, vous ferez vos tests et vous verrez par vous-même lequel vous préférez. Sans plus attendre, nous allons passer sur les cartouches. Les cartouches, fusil semi-automatique, trois cartouches qui seront différentes. En premier, moi j'aime bien partir sur de la dispersante. Pourquoi de la dispersante? Je vais vous la sortir. Pourquoi de la dispersante? Il n'est pas rare en action de chasse qu'un gibier vous sorte, qu'un lapin, qu'un faisan vous sorte à quelques mètres devant vous, 3, 4, 5 mètres. Si vous ne prenez pas de la dispersante et que vous le tirez, ce qui va se passer, c'est qu'il y a de grandes chances que vous coupiez le lapin ou le faisan en deux. Et vous le savez, le but de la chasse, c'est de prendre le gibier pour le manger. Si vous le coupez en deux, ça ne sert à rien. Contrairement à ce que beaucoup d'anti-chasse pensent, il n'y a pas de plaisir de tuer dans la chasse. Si les chasseurs aimaient tuer, on ne serait pas chasseurs, on irait travailler à l'abattoir et on serait payé pour le faire. Donc, non, le plaisir de tuer ici n'est pas vraiment présent. Nous, ce qu'on aime, c'est manger le gibier. Un gibier coupé en deux, on ne le mange pas. Qui plus est, avec de la dispersante, au point de vue sécurité, c'est ce qu'il y a le mieux en première cartouche. Pourquoi? Parce que vous allez être surpris. Vous allez regarder à droite et à gauche pour vérifier si vous êtes en sécurité. Vous allez viser, vous allez tirer. Grâce à la dispersante, vous pourrez tirer un petit peu plus au jugé. Après avoir regardé bien évidemment votre sécurité, qui est le plus important à la chasse, vous allez juste avoir besoin de suivre du canon le gibier pour le tirer, sans forcément avoir besoin de fermer l'œil, de prendre le temps de viser. Donc je pense que c'est très important lorsqu'on débute la chasse. En deuxième cartouche, nous allons prendre du 32 grammes. Pourquoi du 32 grammes? Donc, la dispersante est également 32 grammes. Ici, on est sur une 32 grammes, donc qui n'est pas dispersante. Je vais vous sortir la cartouche. Pourquoi passer sur du 32 grammes? Tout simplement parce que si vous ratez le gibier avec la dispersante, vous allez pouvoir prendre, grâce à la 32 grammes, un petit temps pour vous reprendre, respirer, recaler le fusil à l'épaule, viser, tirer. Voilà, vous ne serez pas stressé par la perte de temps. Et c'est très important pour être en sécurité de ne pas stresser. Je vous présente une 32 grammes normale. Vous pouvez bien évidemment la prendre en confort. Ça vous aidera pas mal au niveau de l'appréhension, du recul. Si vous êtes un nouveau chasseur, le confort est très bien. En troisième cartouche, on partira sur du 36 grammes. Donc même explication que pour le 32 grammes. Si vous ratez votre gibier, vous aurez jusqu'à à peu près 30-40 mètres pour pouvoir le tirer correctement et reprendre votre souffle, etc. Revérifier votre sécurité. C'est pour ça qu'il est important dans vos cartouches de monter crescendo. Point important aussi, moi je suis en 7, 7,5. Si vous chassez le lièvre ou la grive, vous n'aurez pas les mêmes tailles. Les tailles sont trouvables très facilement sur internet. Moi pour du lapin, du faisan, je reste en 7, 7,5, c'est très bien. Petit dernier détail, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais ici j'ai deux cartouches. Ces cartouches, ce sont des balles. Voilà, moi je suis en Sauvestre, dans le A302 c'est ce qu'il y a de mieux, la Sauvestre. Vous avez également des Brenneck, vous avez plein de types de balles. Je ne peux pas vous conseiller de balles parce que chaque balle réagit différemment au niveau du fusil. Donc c'est à vous de partir, de prendre votre fusil, d'aller au stand de tir, de faire vos essais. Voilà, vous prenez plusieurs balles différentes, vous faites vos tests et vous verrez ensuite quelle balle réagit le mieux à votre fusil. Il est important de toujours avoir deux balles sur soi et de ne pas les mélanger, c'est pour ça qu'on les met ici. Parce que si vous croisez un sanglier,
Déjà, vous allez vous en vouloir de ne pas avoir pu le tirer, parce que quand on part chasser le faisan, qu'on croise un sanglier, qu'on ramène un sanglier, il y a une fierté immense, on va pas se mentir. Puis surtout, les premiers sangliers, ils sont magnifiques. Donc, il est important de toujours avoir 2 balles sur soi pour s'attendre à l'inattendu, on va dire, et surtout pour votre sécurité et celle de votre chien. Si votre chien va embêter un sanglier et que vous n'avez que des plombs sur vous, le tir à plomb du sanglier est interdit. Si vous vous dites quand même, bah, tant pis, je le tire, le plomb va juste servir à l'énerver, juste énerver le sanglier, vous allez prendre des risques pour votre chien, vous allez prendre des risques pour vous. Donc, toujours avoir 2 balles de sanglier, vous allez vider votre fusil, ça prend une trentaine de secondes, vous mettez vos balles, vous tirez le sanglier, et tout va bien dans le meilleur des mondes. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Moi je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner et à mettre un petit like parce que ça me donne énormément de force. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chasse et pourquoi pas sur un vlog en action de chasse. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis donc à bientôt.